Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. Culte aujourd'hui pour notre 3e jour de jeûne et prière. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous. Et nous allons commencer par la prière pour mettre ces temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, pour ce 3e jour. Seigneur, nous pouvons venir te louer et t'adorer dans ta maison. Venir chercher ta présence, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur, et ce matin nous voulons te louer et t'adorer entre frères et sœurs, Seigneur. Et nous sommes venus chercher ta présence et ta place. Que ces moments soient inondés, Seigneur, de toi et de toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allez. Amen, à toi mon petit enfant. J'entends la queue est là. Où sont les cris de joie? Reste en lui, une belle connaissance, un palais de louange. J'entends le roi des rois, son amour, son amour. Et cantons-le.
je viens t'exalter. Je viens t'honorer. Je viens te louer. Et je viens élever ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir. Ce matin, nous voulons t'exalter. Parce que tu es glorieux. Et parce que tu es puissant dans nos vies. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Dans le nom de Jésus. D'avant ainsi j'ai prié. Pendant un instant, puissions avancer plus profondément devant Dieu. Chante avec moi ce chant qui dit Alléluia. 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 Chantez Alléluia.
Dieu levez nos mains vers le ciel. Et que tu puisses dire avec moi cette prière, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Révèle-moi qui est Jésus. Révèle-moi les choses du ciel. Que ma conscience soit touchée ce matin. Que ta présence vienne me visiter. Je m'attends à toi. Cher Saint-Esprit. Bienvenue, bienvenue au Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue, bienvenue, bienvenue au Saint-Esprit. Ta gloire resplendit de puissance et de gloire. Bienvenue dans ce lieu. Bienvenue
Combien
Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Remercier ta présence dans ce lieu et nous voulons te célébrer. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la
Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Bénissons Dieu pour tous ces moments passés ensemble. Et nous voulons encore entendre et écouter ce matin le message de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui va commencer à te transformer. La parole de Dieu, c'est ce qui va commencer à te montrer ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur autour de toi et dis-lui, Dieu veut te montrer ce qu'il attend de toi. Dieu veut te montrer ce qu'il attend de toi. Ma soeur, Dieu veut te montrer ce qu'il attend de toi. Avant que nous puissions avancer dans le temps de la parole, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. De Corinthiens. 1 Corinthiens. Et nous allons lire le chapitre 11. À partir du verset 23, ce que la Bible nous dit. Nous allons passer un temps de la Sainte Seine. C'est l'apôtre Paul qui envoie une lettre à l'église de Corinthe. Et voici ce qu'il nous dira. Il nous dira la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus dans la nuit, il fit lever, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que généralement, quand on fait l'annonce d'un mort, c'est la vie en général qui nous apprend ça. Chaque fois qu'il y a une annonce d'un mort, il y a la tristesse, il y a le découragement, il y a le désespoir parce qu'on perd une personne qui est chère. Mais quand Jésus parlait lui-même de sa mort, Jésus parlait de sa mort comme une victoire, comme une fête, parce que sa mort avait un symbole puissant qui pouvait révolutionner la vie de chaque homme et de chaque femme sur cette terre. Amen. Amen. Jésus n'a pas simplement donné sa vie comme cela, il n'est pas simplement mort comme cela. La Bible nous dit qu'il a été condamné et il a été jugé par les hommes, mais son jugement a été quelque chose d'un point de vue humain qui peut sembler être étrange, parce qu'il n'a rien fait pour être jugé, il n'a rien fait pour être condamné. La Bible nous dit qu'il était innocent, il est venu pour régner sur terre, et la Bible nous dit parce qu'il était roi, on l'a condamné. Mais Jésus a dit que sa mort n'était pas un temps de tristesse ni un temps de deuil, mais que sa mort allait avoir un impact puissant sur toute la terre, parce qu'il allait racheter tout homme, toute femme, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle origine, il allait les racheter pour les emmener à la vie. Amen. Amen. Oui, amen. Jusqu'avant, on pouvait voir qu'il y avait toutes sortes de religions. Des religions où il y avait des bonnes choses, des mauvaises choses à faire ou à ne pas faire, qui étaient simplement un moyen pour essayer de nous approcher de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est venu, il a donné sa vie gratuitement pour que chaque personne qui croit au sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha puisse parvenir gratuitement au salut, puisse parvenir gratuitement au paradis. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu entends ce message et que peut-être la question du paradis était encore étrange, parce que vous savez, la question du paradis est étrange pour chaque être humain sur terre. Chaque être humain se pose la question, mais le jour où je vais quitter cette terre, où vais-je aller? Un grand point d'interrogation que les scientifiques n'ont pas réussi à expliquer, et que même les religions n'ont pas donné la certitude que si tu fais ceci ou cela, tu vas au paradis. Aucune religion ne vous donne la certitude. Écoutez-moi bien, aucune religion. Mais la Bible nous dit que quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, non seulement Dieu te donne la certitude, mais le Saint-Esprit va venir te donner l'assurance dans ton cœur que tu n'as plus peur de la mort, parce que tu sais que tu vas continuer de cette terre. Amen. Acclamez le Seigneur. Et ce matin, si nous sommes là dans sa présence,
Et si nous voulons passer à ce temps de Sainte Seine, nous voulons nous rappeler que la Sainte Seine a été un temps de victoire, un temps où Dieu a ouvert le ciel pour tous les êtres humains qui décident de s'en emparer. Amen. Amen. Jésus a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, voici maintenant, le royaume du ciel est soumis à la violence, et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Amen. Amen. Le ciel ne va pas nous tomber dessus. C'est à nous maintenant de dire, Seigneur, nous acceptons ce que tu as fait. Nous décidons maintenant de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour toi. Et j'accepte que tu viennes dans mon cœur. Et alors à ce moment-là, la porte du ciel est ouverte, et la gloire de Dieu va commencer à descendre. Amen. 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 Je sens que vous êtes un peu endormis ce soir. Amen. Il faut vraiment que vous puissiez vous réveiller. Je sais que nous avons passé beaucoup de réunions depuis vendredi. Mais vraiment, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions être vraiment sensibles à ce que Dieu dit et nous réjouir. Amen. C'est une grande réjouissance dans le royaume de Dieu. Et vous savez, quand vous dites Amen, ça veut dire qu'il en soit fait ainsi dans votre vie. Amen. Alors, pendant que nous allons passer le temps de la Sainte Seine, je ne sais pas si Joshua peut les chercher, que nous puissions fermer juste nos yeux pendant un instant. Et que ce temps soit un renouvellement de ton alliance. Que ce temps soit un moment de joie. Chaque fois que nous nous réunissons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que cette mort ne soit pas une tristesse pour toi, mais que cette mort soit une joie. Parce que la Bible nous dit qu'il a vaincu la mort et que 3 jours après il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau de tout temps est encore là. Les morts sont encore dans les tombeaux. Mais le tombeau du Christ est vide. Le tombeau du Christ est vide parce qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Amen. Nous allons juste pendant ce temps-là prier. Merci Seigneur, tu bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Bénis-le et glorifie-le dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses prendre part à ce repas de manière à être dans la joie et que ton cœur soit réjoui. Nous voulons te bénir et te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons t'exalter et te célébrer. Et nous voulons te bénir pour le renouvellement de l'alliance que tu fais maintenant. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire, Seigneur. Un temps de grâce et un temps de renouvellement. Que si peut-être certains veulent élever leur voix pour remercier Dieu, avec place à votre voix, que vous puissiez élever vos voix pour un instant et que nous puissions dire Amen, répondre Amen à votre prière. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous as permis d'être en ce lieu, réunis pour te glorifier et t'adorer, Papa. Merci parce que tu as veillé sur chacun de nous pour venir dans ce lieu, Papa. Sois avec mes frères et sœurs en ce lieu, Seigneur Dieu, que tu touches les cœurs, que tu penses les blessures, Seigneur Dieu, qu'on ne voit pas, ne sont pas des blessures physiques, des blessures, que si ce sont des blessures spirituelles, que tu puisses mettre ton pansement guérisseur sur ces blessures, Seigneur Dieu. Vraiment, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Papa. Tu vois par où nous sommes passés et par où nous devons aller, Seigneur. Garde-nous sur ta voie, Seigneur. Garde-nous loin des péchés, Seigneur. Garde-nous loin des choses de ce monde, Papa, qui peuvent nous éloigner de toi, Papa. Vraiment, je te remercie parce que vraiment, tu fais de grandes choses dans ma vie et je souhaite vraiment à tous mes frères et sœurs de vivre cette relation vraiment avec toi, cette relation profonde, Seigneur Dieu. Et merci, Papa, pour tout ce que tu vas faire encore pour chacun. Amen. Amen. Oui, merci, Seigneur Jésus.
d'avoir souffert sur la croix et d'avoir pris tous tes péchés sur toi. Merci de m'avoir retiré des griffes du lion, de Satan. Parce que Seigneur, tu voyais que j'étais perdu et tu m'as sauvé. Alors merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et merci Seigneur de m'accompagner tous les jours par ton consolateur, ton Esprit Saint qui est avec nous tous les jours. Alors merci Seigneur de nous avoir envoyé, de ne pas nous avoir laissés orphelins et de nous avoir envoyé notre consolateur. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais et merci encore de dire que merci pour tout ce que tu as fait. Tu es mon roi et merci Papa pour tout ce que tu es. Tu es mon Papa spirituel. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour tout ça. Amen. 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 Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta grâce et pour ton amour. Merci Seigneur d'avoir nous posé ton état divin sur chacun de nous. Car nous sommes tes enfants Seigneur et nous ne sommes rien sans toi. Je te remercie du fond de mon âme et de mon cœur Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce. Et je suis là aujourd'hui Seigneur pour te bénir et t'exalter et pour te dire merci Papa. Parce que tu as mis sur nous Seigneur ta bénédiction. Tu as restauré nos âmes, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, la grâce, la bonté. La lumière vit dans nos foyers, Seigneur. La lumière vit sur nos chemins de route, Seigneur, que rien ne puisse nous arriver, car tu es présent et omniprésent chaque minute et chaque instant. Seigneur, tu es notre Père de grâce et je te remercie. Merci du fond du cœur. Sois loué, Seigneur. Sois béni, sois exalté, Père et Père. Amen. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces instants, pour ces temps. Je prie pour le temps de la parole. Que la parole devienne du feu. Et que la parole embrase chacun des cœurs ici présents. Que la parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse accomplir une œuvre puissante. Qu'elle puisse produire du fruit digne de la repentance. Et que ta parole puisse être accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Je prie maintenant que l'atmosphère totale change maintenant et que maintenant les cœurs soient disposés à entendre ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Jean au chapitre 3 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 3 et au verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire cette histoire que j'aime beaucoup. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à voir et à comprendre. Jean chapitre 3 et au verset 1er. La Bible nous dit, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître une seconde fois quand il est un vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez d'en haut, de nouveau. Le vent souffle là où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur de la loi, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous ai parlé des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Nous avons affaire à une histoire d'un
grand théologien qui était à Jérusalem. Et cet homme, non seulement il connaissait la loi de Moïse, il connaissait les écrits de la Torah, mais voici qu'il était arrivé dans un temps où il était stupéfait de ce qu'il était en train de voir que Jésus était en train de faire. La Bible nous raconte que Jésus guérissait les malades, la Bible nous raconte que Jésus purifiait les lépreux, la Bible nous dit que Jésus ressuscitait les morts et que les démons qui étaient dans les gens étaient chassés dès que Jésus commençait à prononcer une parole. Et cet homme de la loi qui était un grand théologien commençait à se poser une question. Parce que vous savez, tout ce que les prophètes ont vécu a toujours impacté les hommes. Pourquoi? Parce que quand on lit les histoires, que ce soit de Moïse, d'Abraham, toutes les grandes choses qu'ils ont fait, ça a toujours bouleversé la vie des hommes. On voit que Moïse ouvre la mer Rouge, il fait passer le peuple à sec, que des grands signes et des grands prodiges sont passés. Et les théologiens de l'époque étaient en train de se poser la question, mais comment se fait-il que nous qui sommes là et qui parlons de la parole, nous n'expérimentons rien, et voici là que Jésus arrive et que lui manifeste des grands signes, des grands prodiges encore plus grands que les prophètes qui l'ont précédé avant. Et voici, c'est pour cela que quand il vient de nuit, pourquoi? Parce qu'il avait un peu honte de venir parler en journée quand il y avait beaucoup de monde. Alors il est venu le voir la nuit. Et il lui dit, voilà, je viens la nuit parce que je vais te poser des questions. Et une des questions que Nicodème lui pose, il lui dit, regardez ce qu'il lui dira, il va de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voici que cet homme a reconnu quelque chose d'extraordinaire. Il a reconnu que Dieu était avec lui. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de religions à travers le monde. Nous pouvons voir beaucoup de gens qui prétendent qu'ils marchent avec Dieu. Mais ce que les hommes doivent voir réellement, est-ce qu'ils voient que quand tu marches dans la rue, est-ce qu'ils voient que dans ta vie, ils reconnaissent que Dieu est avec toi? Amen. Amen. Jésus avait cette marque sur lui. Et nous pouvons voir que les disciples de Jésus avaient cette marque sur eux, dans lequel quand ils allaient à un endroit, les hommes et les femmes reconnaissaient que Dieu était avec eux. Amen. Amen. Et mon désir ce matin, c'est que les hommes et les femmes de ton entourage puissent reconnaître que Dieu est avec toi, puissent reconnaître une différence, puissent voir quelque chose de différent parce qu'ils vont reconnaître que Dieu est réellement avec toi. Amen. Amen. Que ta parole soit impactée, que ta parole soit saisie parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Amen. 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 Voilà un des premiers points. Et ensuite il continue. Voici que Jésus est en train de lui révéler la pensée profonde de son cœur. Dans le verset 3, il nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème était venu avec un compliment, avec une constatation. Mais la pensée profonde de son cœur est, comment pouvons-nous voir le royaume de Dieu? Comment pouvons-nous percevoir la dimension du paradis? Comment pouvons-nous percevoir la dimension de l'au-delà? C'était une des questions qu'il hantait. C'était une des questions qu'il était en train de rechercher. Et voici que quand Jésus lui dit que si on ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu, voici que Nicodème est quelqu'un qui sait bien réfléchir. Et il lui dit, comment moi qui suis un vieux, je peux retourner dans le sein de ma mère et renaître pour voir le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit la chose suivante, regardez. Dans le verset 5, il nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus est en train de lui expliquer cela, il lui parle de deux dimensions. Il lui parle de la dimension du baptême et la dimension dans laquelle l'homme devient un esprit en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur sur la terre. Amen. Amen. Vous savez que quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose de nouveau se crée en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu deviens une nouvelle personne dans laquelle la Bible nous dit, voici toutes les choses anciennes sont passées,
toutes choses deviennent nouvelles. Et tu entres dans ce qu'on appelle la dimension du monde des esprits, dans lequel tu peux communiquer personnellement avec Dieu et dans lequel tu peux vivre quelque chose de puissant et de glorieux avec Dieu, comme les prophètes ont vécu. Amen. C'est ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile n'est pas simplement un simple message religieux pour suivre une religion, mais ceux qui acceptent Jésus commencent à devenir des nouvelles créatures, une nouvelle création, un nouveau type d'homme qui commence à vivre sur cette terre. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme a des difficultés, l'homme a des questions, l'homme a des raisonnements, l'homme passe par des fois des moments difficiles ou plus ou moins difficiles, et nous voyons que les hommes, sans connaître Dieu, vivent des temps dramatiques et terribles dans leur vie. Nous le voyons tous les jours autour de nous, à travers les informations, à travers tout ce que nous pouvons vivre. Et souvent nous nous posons la question, mais nous voyons que la justice de ce monde ne peut pas accorder une réelle justice. Parce que les gouvernements peuvent être corrompus, même la police, la justice, tout ce que nous voyons, nous pouvons voir que la corruption peut venir facilement. Et des fois, le cœur des êtres humains est en train de crier à l'injustice. Le cœur du peuple est en train de crier, mais où est la justice? Où est la réelle justice? Comment pouvons-nous changer ce monde? C'est la question que nous nous posons. Et bien souvent, alors les hommes essayent de faire des bonnes actions pour essayer de changer leur monde, mais ils voient que c'est très difficile. Parce qu'à l'échelle humaine, c'est très difficile de pouvoir humainement, simplement, pouvoir changer le monde. Mais ce matin, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Que si Dieu est avec toi dans ta vie, et que si Dieu commence à marcher tous les jours avec toi, nous avons la capacité de changer le monde. Nous avons la capacité de bouleverser le monde. Nous avons la capacité de renverser tous ces raisonnements qui se dressaient contre Dieu, dans lesquels le monde était instable, dans lequel le monde était corrompu, pour amener la lumière de Dieu là où nous sommes. Amen. Et ça, c'est le message de l'évangile. Jésus a dit à ses disciples, voici, je vous dis, restez à Jérusalem, restez dans le temps de la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre sur vous, afin que vous puissiez être mes témoins. Amen. Donc même nous sommes dans ce temps de prière, dans ce temps de jeûne et de prière, nous recherchons cela, que le Saint-Esprit descende puissamment sur nous. Amen. Amen. Quand Moïse parlait du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il parlait du Père des esprits. Il parlait de celui qui a créé tous les esprits, de l'esprit le plus puissant qui est sur terre et dans le ciel, et qui a la capacité de non seulement vivre en nous, mais de pouvoir nous accompagner là où nous allons. Amen. Amen. Vous savez, chaque personne sur la terre a cherché de tout temps un ami. Amen. Chaque personne sur la terre a cherché un ami. Et curieusement, des fois nous en avons trouvé certains sur terre. Mais très vite, nous en avons été déçus. Très vite, les amis nous ont fait mal. Très vite, des fois, les amis nous ont fait pleurer. Et bien souvent, l'être humain s'est retrouvé seul. À qui vais-je me confier? À qui vais-je faire confiance? Alors si je te dirais de faire confiance en moi, ma confiance peut un jour aussi, des fois, te blesser. Toi-même aussi, des fois, tu as pu blesser d'autres sans t'en rendre compte. L'être humain est comme cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas te dire, mets ton amitié sur moi, mais j'aimerais te dire, mets ton amitié sur Dieu. Dieu ne te décevra jamais. Si tu commences à connaître Dieu comme un ami, même quand tu te crois que tu es seul dans ta maison, tu ne seras pas seul. Parce que la Bible me dit que Dieu ne te laissera jamais orphelin. Que Dieu restera toujours avec toi et il restera avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. L'être humain a été orphelin. Même sur terre, il a eu des parents, mais il a senti une solitude. Il a senti qu'il se retrouvait seul, surtout face à la vie. Et plus que la vie continue à grandir, il continue à se trouver seul. Mais être une nouvelle naissance fait que cette solitude, elle disparaît de ta vie totalement pour rentrer dans une nouvelle dimension. Dieu a fait sa promesse. Je serai avec vous tous les jours.
jours jusqu'à la fin du monde. Dieu veut être à côté de toi. Dieu veut regarder tout ce qu'il y a dans ton cœur. Des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de découragement. Et il te dit, je suis à côté de toi. Ne t'inquiète pas. Jésus a payé pour moi, pour toi. Jésus a payé pour que sa joie commence à te remplir. Amen. Ça, c'est le message de l'évangile. Combien de fois nous avons fait des erreurs que nous regrettons? Des fois des péchés que nous regrettons. Et des fois ça vient comme quelque chose qui commence à nous accuser à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi tu as fait ça? Et si tu pourrais revenir peut-être en arrière, tu ne choisirais pas cette décision. Tu ne ferais pas cette décision. Tu prendrais une autre décision. Nous avons tous cela. Tous. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, Jésus te dit, ne t'inquiète pas pour même toutes les mauvaises décisions que tu as prises avant de me connaître. Merci, Seigneur. Maintenant, regarde à moi et je vais changer ton environnement. Je vais changer ta vie. Et je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans lequel l'oreille ne l'a pas encore entendu. L'œil ne l'a pas encore vu. Parce que les gens ont dit que pour toi, tout était fini. Les gens ont dit que pour toi, il n'y avait plus d'avenir. Les hommes ont dit que pour toi, ça y est, c'est fini, tu as détruit ta vie. Mais j'aimerais t'annoncer que si ce matin, tu acceptes Jésus dans ta vie, si ce matin, tu décides de marcher avec lui, ta vie sera changée. Amen. Ta vie sera totalement transformée. Vous savez, la Bible nous dit, il nous raconte une histoire d'un prophète. Et ce prophète s'est retrouvé dans un désert. Le prophète Ézéchiel. Et quand il se retrouve dans le désert, c'était terrible pour lui parce qu'il n'y avait rien. Tout semblait mort. Et la seule chose qu'il a vue à côté de ce désert, il a vu un fleuve. Et alors qu'il voit ce fleuve, il se pose des questions. Et là, tout d'un coup, le prophète voit un ange qui est là. Et l'ange lui dit, je vais mesurer pour voir si tu as la capacité de passer ce fleuve. Et il a commencé à mesurer. 1000 cordeaux. Et quand il a mesuré, il a dit, c'est bon, tu peux commencer à venir. Voici que le prophète a commencé à entrer dans l'eau. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Il s'est retourné. Il a dit, mais c'est bizarre. Je suis dans l'eau, l'eau qui est le symbole de la vie. Mais pourtant, quand je me tourne, je vois toujours le désert. Comment se fait-il que mon désert est toujours là? Comment se fait-il que mon problème est toujours là? Comment se fait-il que rien n'a changé bien que l'ange m'a parlé? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas, je vais continuer à mesurer. Et l'ange encore une fois mesuré. Et la deuxième fois qu'il a mesuré, il lui dit, vas-y c'est bon, tu peux venir plus profond. Et la Bible nous raconte que le prophète arrive dans la deuxième dimension dans laquelle il a de l'eau jusqu'aux genoux. Alors il se dit, c'est bon, là maintenant ma situation a changé. Et là il se retourne et il voit toujours le désert. Et il se pose la question, il se dit, mais je suis arrivé là jusqu'aux genoux. Et pourtant mon désert est encore là. Ma situation n'a pas changé. Mon problème n'a pas changé. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. On n'est pas encore arrivé à la fin. L'ange continue à mesurer. Et il le fait avancer. La Bible nous raconte que le prophète avait de l'eau jusqu'à la taille. Il se retourne. Et il dit, mais maintenant je suis jusqu'à la taille. Maintenant même je sens maintenant vraiment même la chaleur de l'eau. Je sens même la froideur même des fois de l'eau. Mais pourtant je me retourne et mon problème est toujours pareil. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Il continue à mesurer. Et quand il est arrivé, à un moment donné, il est arrivé jusqu'aux épaules. C'est-à-dire, il ne me manque plus que la tête. Mais là, maintenant, tout doit être changé. Il se retourne et curieusement, il voit toujours son désert. Il dit, mon désert est toujours là. Mon problème est toujours là. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Il mesure encore. Et là, le prophète nous raconte qu'il est arrivé dans un torrent qu'il ne pouvait même plus, dans lequel il ne pouvait même plus résister. Il a carrément été emporté. Toute l'eau est allée même au-dessus de sa tête. C'est comme s'il était dans un temps où tout l'avait étourdi. Mais tout d'un coup, quand il sort de l'eau, il était étonné. Parce que tout son désert avait changé. Il a commencé à voir de l'herbe verte. Il a commencé à voir des arbres fruitiers. Il a commencé à voir des choses extraordinaires et magnifiques. Et il a commencé à adorer Dieu. Amen.
j'aimerais te dire quelque chose de spécial. Que quand tu commences à marcher avec Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te remplir. C'est cela que nous commençons à vivre, c'est cela que nous chantons, nous faisons des louanges pour que Dieu puisse nous remplir. Alors des fois, nous pouvons sentir une toute petite chaleur. Nous ressentons quelque chose, mais nous voyons peut-être que notre situation n'a pas encore changé. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Parce que chaque fois que Dieu commence à te remplir, le niveau de l'eau commence à monter. Le niveau de l'eau commence à monter sur ta vie. Jusqu'à un moment donné où tu vas être totalement submergé. Quand tu vas être totalement submergé, ta situation va changer. Ton problème va changer. Et tu verras des hommes tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Amen. Amen. Je l'ai pu expérimenter à maintes et maintes fois. Dans beaucoup de situations de ma vie. Dans lesquelles, quand au début, je commençais à prier pour ça, je ne voyais pas le changement. Et alors, je rentrais dans la présence de Dieu, je louais Dieu. La présence de Dieu me visitait, je sortais de ce temps. Je ne voyais toujours pas le changement. Je dis, mais je ne comprends pas. J'ai vécu un temps fort, pourtant ma situation n'a pas changé. Mais à fur et à mesure que je continuais, tout d'un coup, j'ai vu que ma situation changeait. Amen. Amen. Et dans beaucoup de niveaux de ma vie, j'ai vu cela. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais t'encourager. Quand tu deviens une nouvelle créature, il y a une capacité dans laquelle tu peux entrer chaque jour dans l'eau. Amen. 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 Oui. Chaque jour que tu commences à passer le temps avec Dieu, c'est comme tu entres maintenant dans cette nouvelle dimension dans laquelle Dieu commence à te remplir. Et bien souvent, nous sommes arrêtés par nos raisonnements et par nos pensées. Parce que vous savez, nos pensées, nos raisonnements sont bien, des fois cartésiens, même si on ne veut pas. On pense vraiment aux choses de la terre, on dit, mais est-ce que c'est réellement réel? Surtout dans notre société où on nous a appris à regarder toutes les choses de cette vie et à analyser toutes les choses de cette vie et à y mettre toujours un point d'interrogation. Ici, dans notre continent, en Europe, c'est ce qu'on nous apprend dès notre enfance. On nous exploite la raison et la connaissance au point que quand la connaissance qu'on nous a appris à l'école est bien là, tout le reste n'arrive plus à passer. Alors quand on nous parle de surnaturel, quand on nous parle de Dieu, beaucoup de personnes, si leurs parents ne les ont pas un peu inculqués sur la dimension de Dieu, ils sont étrangers à qui est Dieu et à ce que Dieu peut faire. Mais nous voyons vraiment beaucoup dans notre pays en France et dans l'Europe. Dans d'autres pays, ils ont d'autres règles et certaines choses, certaines capacités de l'esprit, ils connaissent beaucoup plus. Voilà pourquoi que quand des fois le même message de l'évangile qui est donné ici en Europe, elle peut être donné en Afrique ou peut être donné au Brésil ou dans l'Amérique latine ou dans d'autres pays du monde, nous voyons que ça y est, les gens tout de suite ont été bouleversés par le message, ont été secoués par le message, parce qu'ils n'ont pas autant raisonné que nous. Il y avait certaines règles qu'ils connaissaient déjà, certaines règles du monde spirituel qu'ils connaissaient déjà, et quand le message a été donné, voici que cela a fait une dynamite sur leur vie. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire qu'en France aussi, vous allez voir que Dieu va étonner, va secouer le monde, va secouer notre nation à travers le message de l'évangile. Amen. 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 Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui acceptez Jésus, vous qui avez accepté Jésus, vous devez comprendre que même maintenant quand vous commencez à prier, il faut que vous soyez remplis. Quand vous êtes rempli, votre situation change là à ce moment-là. Amen. Amen. Parce que si seulement tu rentres comme ça et tu dis, Seigneur, voilà, maintenant j'ai déjà accepté Jésus, maintenant, demain, toute ma vie doit changer, toute ma vie doit être différente, j'aimerais te dire qu'il y a des niveaux. Amen. Il y a des choses que Dieu va régler tout de suite. Mais il y a des choses que Dieu va régler à mesure que tu vas être rempli. Amen. Amen. Mais j'aimerais te dire une chose, que dès que tu commences à rentrer dans l'eau, comme le prophète, il y a un temps dans lequel le rafraîchissement va tomber dans ton désert. Amen. Le rafraîchissement va tomber dans ton désert. Écoutez-moi bien. Le désert est terrible. Quand vous êtes dans un désert, c'est terrible parce que le désert, la journée, il fait très chaud. Et bien souvent, le corps se déshydrate.
Mais le prophète, avant qu'il entre dans l'eau, était déshydraté dans ce désert. Mais dès qu'il a mis, à peine il a mis les pieds dans l'eau, même si le désert était chaud, simplement parce qu'il avait les pieds dans l'eau, ça a commencé à rafraîchir tout son corps. Amen. Amen. Peut-être que tu es dans un désert, dans une situation difficile dans ta vie, et que tu as l'impression que tu es en train de suffoquer. Mais mets simplement les pieds dans l'eau, et tu vas voir que le rafraîchissement va commencer à venir sur ta vie. Amen. Le découragement va commencer à être brisé. Ce matin, j'aimerais t'annoncer que le découragement dans ta vie va prendre fin si seulement tu commences à accepter Jésus dans ta vie. Amen. Le découragement va être brisé, balayé totalement et une paix surnaturelle va descendre sur toi. Amen. Nous allons prier après. Je vais prier après avec vous pour que la paix surnaturelle de Dieu puisse descendre dans vos vies. Amen. Vous avez besoin de paix. Dans ce monde, on essaie de nous parler de paix, mais nous voyons que le monde n'a pas de paix. Nous voyons que le monde n'a pas de sécurité. Je parle à ton esprit maintenant, que ton esprit soit en paix au nom de Jésus. Amen. Je parle à ton esprit maintenant, que ton esprit reçoive la paix. Là où il y avait le découragement, là où il y avait le désespoir, là où dans les choses que tu ne comprenais pas dans ta vie, comment tu devais gérer ta vie, comment tu devais avancer dans ta vie, j'aimerais t'annoncer une parole ce matin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va descendre dans ce cœur. Amen. 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 Vivre avec la paix dans le cœur, comme un enfant. Est-ce que vous avez déjà vu certains enfants comme ils sont innocents? Ils ne se cassent pas la tête, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de tracas. Vous-même, quand vous étiez enfant, c'était ça. Mais en grandissant, cela a détruit notre vie. Et tout d'un coup, on a commencé à se poser des soucis, à se poser du tracas, à voir les problèmes, à voir les difficultés. Et tout d'un coup, la paix enfantine qu'on avait a disparu. Et plus que les gens prennent de l'âge, j'ai parlé beaucoup avec des personnes des fois, et plus les personnes prennent de l'âge, des fois c'est encore plus difficile. Plus difficile. Mais je vais vous annoncer une chose. Jésus est venu pour que vous puissiez retrouver ce qu'on vous a volé. La vie vous a volé des choses. La vie vous a volé sa peur. Mais Jésus est venu pour vous redonner ce que le diable vous a volé. Amen. Il veut vous voler ça. Amen. Alors nous allons prier pendant un temps. Et j'aimerais ce matin lancer un appel. Lancer un appel en deux fois. Le premier appel est que si quelqu'un n'a jamais accepté Jésus dans son cœur, qui n'a jamais dit Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux apprendre à te découvrir, je veux reconnaître que le sacrifice que tu as fait n'a pas été simplement pour les autres, mais qu'il a été aussi pour moi. Ce matin, j'aimerais te lancer une corde, là où peut-être tu te trouvais dans la misère. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. J'aimerais lancer le filet ce matin, que ce soit dans l'église ou à travers le net. Et j'aimerais dire, si ce matin tu n'as jamais accepté Jésus, alors la Bible nous dit que Dieu te laisse la possibilité de faire la paix avec lui. De faire la paix avec lui. De pouvoir devenir une nouvelle personne. De pouvoir devenir une nouvelle création. Et Dieu va commencer à faire un travail extraordinaire. Si tu es là, dans ce lieu ou sur le net, alors lève simplement ta main là où tu es à ta place. Et nous allons prier ensemble. Que tout le monde puisse fermer les yeux pour le respect des uns et des autres. Que nous ne puissions pas regarder ni à droite ni à gauche. Vous savez, un jour nous serons devant Dieu, nous serons seuls. Il n'y aura personne avec nous, ni notre mari, ni notre femme, ni nos enfants. Personne ne sera avec Dieu. Nous serons seuls, ni nos parents, ni personne. Alors ce matin, j'aimerais lancer un appel. Si tu sens vraiment dans ton cœur, et tu te sens prêt à commencer à marcher avec Dieu, et que tu veux vivre un temps nouveau, tu veux que tes péchés soient pardonnés, alors lève simplement ta main, et nous prierons ensemble. Et nous prierons. Aussi sur le net, si vous êtes dans cette position, lève seulement ta main, et nous allons prier. Que nous puissions mettre la main sur le cœur, et que nous puissions faire ensemble cette prière, Père de gloire. Ce matin, je viens devant le trône de ta grâce. J'ai entendu le message de l'évangile. J'ai entendu ce que Jésus a accompli pour moi sur la terre.
qu'il a donné sa vie Il a donné sa vie pour me racheter. pour me racheter. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et pour qu'il est moi. ressuscité pour moi. Qu'il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je lui donne ma vie. Aujourd'hui, je lui donne ma vie. Aujourd'hui, je veux accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Aujourd'hui, je vais accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Je confesse ce matin Je confesse que à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon nom est inscrit mon nom est inscrit dans le livre de vie. dans le livre de vie. Je renonce maintenant Je renonce maintenant à mon ancienne vie à mon ancienne vie qui m'a plongé dans un malheur terrible qui m'a plongé dans un malheur terrible pour accepter la nouvelle vie en Dieu. pour accepter la nouvelle vie en Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Père, Père, pardonne tous mes péchés. pardonne tous mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Apprends-moi à m'aimer Apprends-moi à m'aimer pour que je puisse aimer mon prochain. pour que je puisse aimer mon prochain. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que tu m'as pardonné. 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 Je déclare que le sang de Jésus Je déclare que le sang de Jésus commence à couler sur ma vie maintenant. commence à couler sur ma vie. Commence à couler sur ma vie. Commence à couler sur ma vie. Maintenant, Maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Lève tes mains vers le ciel, je vais te prier maintenant, ferme les yeux. Merci, cher Saint-Esprit, que tu commences à remplir ces hommes et ces femmes. Seigneur, que maintenant tu commences à les visiter. Seigneur, je réprime maintenant tout esprit de mort, tout esprit de ténèbres qui gênait leur vie, qui détruisait les choses dans leur vie. Et je déclare que maintenant la vie commence à couler. Que la vie commence à couler maintenant dans l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Dans l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Recevez cette vie nouvelle. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez ce matin le pardon total de vos péchés. Et que quand vous sortez de ce lieu, vous savez que vos péchés ont été effacés. Vos péchés ont été effacés à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Seigneur, que le soleil de justice s'ouvre sur leur vie. Et que des anges maintenant commencent à les accompagner. Que des anges du ciel maintenant commencent à les accompagner. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Et le deuxième appel que je vais lancer, c'est à ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui des fois n'ont pas persévéré de voir jusqu'à ce que l'eau remplisse totalement leur tête et qu'ils puissent voir leur situation changer, qui se sont laissés avoir par le découragement. Qui ont dit, mais Seigneur, je t'ai prié, et pourtant dans cette situation, je n'ai pas vu ton action. Seigneur, j'ai pourtant essayé, mais je n'ai pas vu. Et c'est comme si tu as commencé à rentrer dans l'eau, mais tu es ressorti de l'eau. Je vois cette image. Que c'est comme si tu as commencé à rentrer dans l'eau, à suivre la parole que l'ange disait, mais qu'à un moment donné, tu es ressorti de l'eau et tu t'es retrouvé dans nouveau dans ce désert. Et tu as retrouvé dans nouveau cette sécheresse qui commençait à se perdre dans ta vie. Alors si tu es un de ces hommes ou une de ces femmes, alors fais cette prière avec moi et dis avec moi, Père de gloire. Je veux reconnaître ce matin que je n'ai pas persévéré toujours jusqu'à là où tu m'attendais. Mais Seigneur, je veux revenir dans l'eau maintenant. Je veux revenir dans le bassin de la louange. Je veux commencer d'abord à suivre la direction de ton esprit pour que je sois immergé de ta présence.
Et pour que mon désert commence à fleurir. Et pour que mon désert commence à fleurir. Pour que mon désert commence à être transformé. Pour que mon désert commence à être transformé. Je veux marcher avec l'espérance. Je veux marcher avec l'espérance. Je veux marcher avec l'espoir. Je veux marcher avec l'espoir. Que toutes choses deviennent nouvelles. Que toutes choses deviennent Que toutes choses deviennent nouvelles. toutes choses deviennent nouvelles. Et je te remercie Et je te remercie pour le renouveau de l'espoir que tu nous donnes ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Parce que tu es dit. 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 De louange, de gloire. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te